Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, ces fêtes de Pâques, de la résurrection du Seigneur sont finies avec la Pentecôte, avec les célébrations du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, on est déjà dans le temps ordinaire et on commence à porter déjà le verre. Et nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire où le Seigneur nous appelle à toujours faire mémoire des bienfaits qu'il nous a faits depuis la terre d'Égypte, à toujours savoir qu'on s'est réconcilié avec lui à cause de son Fils qui est mort et ressuscité pour nous. Et maintenant, il nous envoie en mission, comme les apôtres, comme les disciples. Il appelle chacun de nous par son nom et l'envoie en mission. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui.
nous sommes peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en n'ayant pas à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, on a fini les fêtes. Elles sont finies, ces jours de fête, mais avec Dieu, chaque jour est une fête. On a fini le temps pascal, on a eu la Pentecôte, le très saint sacrement, et on est déjà dans le 11e dimanche du temps ordinaire, année A. Et le Seigneur nous invite, dans la première lecture de ce jour, de nous rappeler de sa miséricorde dans notre vie, de nous rappeler comment lui, comme l'aigle, nous a portés sur ses ailes depuis l'Égypte, depuis notre temps. Il veut que nous nous rappelions de ces moments-là, de ces moments de souffrance, de ce moment d'esclavage en Égypte. Comme l'aigle, je vous ai porté sur mes ailes. Oui, rappelons-nous, chers frères et sœurs, de ces moments-là où peut-être nous n'avons pas un travail, de ces moments-là où nous avons cherché un enfant, de ces moments-là
ou peut-être ça n'a pas marché pour nous à l'école de ces moments-là, ou pas mal d'autres choses, qu'on n'avait pas un travail, un bon époux, ou encore qu'on n'était pas chrétien. Faisons toujours mémoire des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Qui d'entre nous peut dire que le Seigneur n'a rien fait dans sa vie? Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a encore pas expérimenté l'amour que Dieu a pour lui? Qu'est-ce que tu as et Dieu ne te l'a pas donné? Chers frères et sœurs, faisons mémoire. La mémoire nous aide à toujours être des gens qui remercient toujours, des gens qui savent dire merci, des gens qui savent dire merci à Dieu. Après une grâce vient une action de grâce. Rappelons-nous, faire mémoire, chers frères et sœurs, de ce que Dieu a fait pour toi. Faire mémoire, ne pense pas que ce que tu as, c'est parce que tu le mérites, la famille, le travail ou encore les biens matériels de ce monde. C'est parce que tu l'as mérité. Peut-être, mais sache que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui est auteur de tout bien, qui est la racine de tout bien. Et c'est lui qui t'a donné ce que tu as. Et donc, il a encore, ou il a droit à un merci. Il a droit à une action de grâce dans ta vie. Il faut que nous sachions toujours dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et dans la deuxième lecture, nous rappelle comment on était, ou encore nous injustement condamnés, nous injustes, Dieu meurt pour nous. On peut dire qu'un saint peut mourir, ou encore Dieu peut mourir pour un saint, mais pour un pécheur, qui va donner l'amour là? Quand peut-être quelqu'un, ou encore tu es peut-être à l'école, où on te punit, ou dans ton travail on te punit, on te met une sanction, et un de tes amis dit, je vais faire la punition avec lui, ou encore, je vais t'aider à le faire, ou plus encore, je vais faire la punition à ta place. N'est-ce pas vient là la gratitude? N'est-ce pas vient là la reconnaissance? Voilà ce que le Seigneur nous demande. Lui, il a été condamné pour nos fautes. Lui, il est mort pour nous. Et donc, la punition que nous avons méritée, ou nous méritions, lui, il a subi cette punition-là. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui nous amène à toujours dire merci à Dieu chaque jour. Voilà ce qui nous amène à ne pas être ingrats, à toujours reconnaître la main puissante de notre Dieu dans notre vie. Et le psaume nous le rappelle, chers frères et sœurs. Le psaume dit, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Voilà, chers frères et sœurs, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Voilà le Seigneur qui est venu. Le bon pasteur qui veut te conduire vers les herbes fraîches, qui veut te conduire vers le beau pâturage pour que tu puisses reposer, pour que tu puisses avoir cette tranquillité-là, cette paix, cette soif de paix, ou encore de la justice, du travail que tu cherches. Tu ne peux que le trouver qu'en t'abandonnant dans les mains du Seigneur. Chers frères et sœurs, on a célébré vendredi comme samedi le Sacré-Cœur de Jésus et l'Immaculé Cœur de notre Marie. Cela nous appelle à toujours dire « Seigneur, j'ai confiance en toi », à toujours dire qu'on a toujours confiance en le Seigneur. Notre confiance, notre espérance, notre foi, c'est dans le Seigneur. Il faut donc être aveugle, se laisser guider par le Christ. Mais plus encore dans l'évangile de ce jour, cet évangile qui nous amène pas mal d'enseignements, comme toujours l'évangile, la parole de Dieu, riche en enseignements. Le Seigneur appelle, le Seigneur voit la foule qui est sans pasteur, qui est comme des brebis dispersées, qui n'a pas un guide, qui n'a pas peut-être quelqu'un qui puisse les guider. Et Jésus prend compassion. L'évangile nous dit, Jésus sent compassion de la foule. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se fait présent, qui est toujours proche. Ce n'est pas qu'il a créé le monde où il s'en fout de nos problèmes, de nos difficultés, mais il s'est fait homme. Il s'est incarné pour que nous puissions toujours expérimenter sa proximité, sa fraternité dans notre vie, qu'on sache toujours faire recours à lui. Dieu demeure en nous, Dieu demeure parmi nous, Dieu a fait sa tente parmi nous. Chers frères et sœurs, voilà notre Dieu, le Dieu de la compassion. Parfois nous passons par des moments difficiles, par des moments de croix, par des moments de souffrance atroces, par des moments de manque de travail, manque des enfants, manque d'une conjointe, manque d'un conjoint, ou encore pas mal de choses, manque de travail, ou encore tu as un problème avec tes compagnons de travail, avec ton patron,
ou encore il t'a licencié sans que tu ne saches ce que tu as fait. Pas mal de problèmes. Et tu penses que Dieu est la cause de tout, que Dieu s'en fout de toi, que Dieu il a créé le monde, ou encore tu cesses de croire, tu abandonnes la foi. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui Dieu te dit qu'il a compassion, que Dieu s'approche toujours de nous, nous les brebis égarées, nous parfois qui nous éloignons de lui, pensant que c'est lui qui est la cause de nos souffrances, pensant que c'est lui qui ne peut pas, ou encore qui est impuissant à nos problèmes, à nos difficultés. Mais le Seigneur t'appelle. Ou encore, c'est parce que tu es dans un pays étranger où on te traite je ne sais pas de combien de choses, ou peut-être tu n'as pas la carte de séjour, tu es préoccupé, tu ne peux pas peut-être travailler, ou pas mal de situations qui te mènent, ou peut-être tu es loin de ta famille mais tu es malade, pas mal de choses, pas mal de problèmes. Mais le Seigneur se fait présent, lui, notre ami de tous les jours. Chers frères, le Seigneur est tout proche. Il faut seulement qu'on tienne, il faut seulement qu'on sache s'abandonner dans les mains du Seigneur, comme nous enseigne la Vierge Marie. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Si la maladie c'est ta volonté, parce que c'est toi qui as permis que cette maladie puisse m'arriver. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à garder toujours ma foi en toi. Aide-moi à considérer cette maladie comme une épreuve, à combattre le bon combat, à tenir bon, à toujours être fidèle à toi, parce que je sais que c'est toi le guérisseur. Tu n'es pas venu pour les bien portants, tu es venu pour nous les malades. Tu es venu non pas pour les saints, non pas pour les justes, mais pour nous, injustes, malades, infirmes, lépreux, par nos fautes, par nos péchés. Tu es venu pour moi. Chers frères et sœurs, le Seigneur a compassion de toi. Le Seigneur te regarde, malgré, comme le disait le pape aux jeunes de Madrid, quand il était là pour sa visite, il disait aux jeunes, ne cessez jamais de prier, parce que parmi mille voix qui montent vers lui, Dieu sait reconnaître toujours la voix de chacun d'entre nous. Le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'entend. Mets-toi à genoux, prie le Seigneur, prosterne-toi toujours devant lui. Mais il nous a encore le deuxième enseignement d'aujourd'hui. Il appelle ses disciples. Et si on voit ses disciples, ce ne sont pas des gens qui ont étudié ni la philosophie, ni la théologie, ni un truc de ce genre. Ils ne sont pas peut-être intelligents, comme on le disait. Ce sont des gens qui ont la majorité. Ils ont peut-être fait leur tour ou encore leur vie au bord des marigots, au bord des mares. Ils n'ont pas peut-être une connaissance comme telle, mais le Seigneur les appelle. Le Seigneur veut qu'ils aillent de sa part annoncer la bonne nouvelle. Comme des fois nous portons, ou encore nous nous disons que nous ne sommes pas dignes. On n'est pas digne, mais le Seigneur nous appelle pour nous rendre dignes. On n'est pas saint, mais le Seigneur appelle pour que nous aspirons toujours à la sainteté. On n'est pas parfait, le Seigneur nous appelle à toujours regarder l'horizon, à toujours l'imiter lui qui est le seul parfait. Chers frères et sœurs, combien de fois on ne veut pas collaborer? Combien de fois on a honte, on a peur de dire à nos amis que ce qu'ils ont fait n'est pas bien? Combien de fois on a peur de dire la vérité à nos familiers, à nos professeurs, à nos enfants, ou aussi à nos compagnons de travail, à notre chef de travail, que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. On a peur de dire la vérité. Mais à cela, le Seigneur les appelle. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez pour qu'ils se convertissent. Comment donc nous serons lumière du monde? Comment donc nous serions illuminer la vie des autres si nous avons peur, si nous ne sommes pas unis au Christ? Comment donc voulions-nous qu'on soit de bons chrétiens, qu'on soit depuis le baptême annoncer la bonne nouvelle? Sachant, chers frères et sœurs, que depuis le jour de notre baptême, une mission nous est désignée. On est appelé à être prophète, à être roi, à être prêtre. Prêtre pour offrir le sacrifice pour les autres, à toujours prier pour les autres. Prophète, aller de la part du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Et comme roi, le fils de celui-là qui est l'unique roi. Chers frères et sœurs, n'hésitons pas, ou encore ne doutons pas d'être disciples de Dieu, là où le Seigneur nous envoie. Le Seigneur t'envoie, père de famille, mère de famille, enfant, copain, copine, prêtre, religieux, religieuse. Le Seigneur t'appelle avec ton nom, comme Pierre. Mais il les appelle, non pas pour qu'ils aillent ailleurs, ou encore je ne sais pas quoi. Il les appelle à travailler, premièrement, dans la famille. Il appelait Simon, Pierre et André. Ils étaient frères.
Combien de fois nous ne voulons pas travailler avec nos frères? Combien de fois nous voyons la famille comme une ennemie? Il a appelé Jacques et Jean, ils étaient des frères. Combien de fois c'est difficile pour nous de travailler ou encore d'être toujours en union, en unité avec nos frères et sœurs? Il les appelle les deux. Le Seigneur aussi veut qu'on travaille en famille. Le Seigneur aussi veut, non pas seulement qu'on travaille en famille, oui, il faut travailler en famille, mais aussi travailler avec les uns et les autres. Ils étaient différents entre eux, mais ils s'appellent deux frères. Combien de fois nous ne cessons de nous bagarrer avec nos frères et sœurs à la maison? Au dehors, on paraît des saints, mais à la maison, c'est nous qui sémons de la zizane, c'est nous qui sémons du désordre, c'est nous qui sémons de tout. Mais au dehors, on soigne l'apparence, mais l'intérieur est pourri. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à aller de sa part. Voilà la mission que le Seigneur nous donne après les fêtes qu'on a célébrées, après le 35 sacrement, après la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Le Seigneur les envoie en mission. Allez guérir les malades, allez annoncer la bonne nouvelle. Notre vie doit être conforme à l'Évangile. Il ne faut pas qu'on ramène l'Évangile à notre vie, mais il faut qu'on ramène notre vie à la lumière de l'Évangile. Alors là, nous serons des bons témoins. Alors là, nous serons des bons disciples de Dieu. Combien de fois nous nous sentons incapables d'être disciples, de collaborer dans le conseil pastoral paroissial, de collaborer avec notre paroisse, parce qu'on pense que c'est les autres. Moi, qu'est-ce que je peux offrir? Moi, qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, qu'est-ce que je ne fais pas? Pas mal d'arguments qu'on met pour ne rien faire à l'église, pour ne pas se compliquer la vie, pour ne pas qu'on dise, pour ne pas être obligé d'une manière ou d'une autre à aller tous les dimanches à l'église. Parce que si tu es dans le conseil, si tu es membre de quelque chose, tout le monde va savoir que tu n'es pas venu aujourd'hui à l'église. Et donc, pour ne pas être vu, il faut qu'on ne soit dans aucun mouvement, et donc on peut aller à l'église ou non. Chers frères et sœurs, compliquons notre vie pour le Christ. Celui-là qui donne sa vie pour moi, celui-là la retrouvera. Celui qui perd sa vie pour moi, celui-là la retrouvera. Celui qui me défend dans ce monde, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, faisons mémoire des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Soyons toujours des gens qui disent toujours merci à Dieu pour sa miséricorde. Il nous a choisis. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes. Il veut nous rendre dignes. Non pas parce que nous sommes saints, mais il veut nous appeler à la sainteté. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Il veut nous faire parfaits. Laissons-nous attirer par le Christ. Laissons-nous séduire par le Christ. Comme le prophète l'a dit, tu m'as séduit et je me suis laissé te séduire. Tu as été le plus fort. Que cela soit ainsi dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc au Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, les prêtres qui sont malades, qui n'arrivent pas à exercer leur ministère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos dirigeants, pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les immigrés, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Alice qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aujourd'hui en particulier pour son anniversaire de naissance, demande assistance, bénédiction et protection divine. Aux intentions de la famille Mabokem et Matou-Louise qui rendent grâce à Dieu et demande coupure de tout lien et sort dans la famille. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Laetitia Kenny qui rend grâce à Dieu et lui prie pour son projet. Aux intentions de Danila qui rend grâce à Dieu, prie pour les prêtres, séminaristes religieux et religieuses et demande la grâce d'un stage professionnel.
aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux extensions de Maman Catherine, aux extensions de Madame Ina Rosine, aux extensions d'infidèles qui rend grâce à Dieu. Prie pour l'examen de Gildas et l'homme, aux extensions de Richard de Namessi qui rend grâce à Dieu. Prie pour l'anniversaire de Germain Bonny, aide et assistance divine, aux extensions de Geneviève qui prie pour sa santé. Prie pour ses enfants et petits-enfants. Aux extensions de Thérèse qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine, don de la foi et un amour pour la prière. Aux extensions de Marie-Lucie Benson qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Flavio, Anthony et Jacqueline. Prie pour Jacqueline et Jean-François. Aux extensions de Émeraude qui rend grâce à Dieu, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, de l'anniversaire de naissance de Evan Marie, aux extensions de Zunkrana Robertine, aux extensions de Eugénie qui rend grâce à Dieu, confie son projet de visa et pour sa grossesse dans les mains du Seigneur, aux extensions de Rosalie qui rend grâce à Dieu pour son fils Flacide et Kiaka, aux extensions de Yannick Kimoué, aux extensions de Eric Missing qui prie pour toute la famille, aux extensions de Gildas Ngandi, aux extensions des familles Iki, Mazi, Olim, Oyung, Oua, Norvea, Zeb, Milar, aux extensions de Jorode, Péligris, Rose, Larence, aux extensions de M. Honoré Kwame, Anne, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de son fils Ethan Loïc, aux extensions de Pierrette Souchette, qui prie pour Louis José, aux extensions de Yvette Amoli, aux extensions de Durand Melengue, qui prie pour toute la famille, aux extensions de Fernande Karine, qui prie pour l'anniversaire de sa mère Nguessan Honorine, aux extensions de la famille Choufo, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Bertine Tami, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire qui s'est déroulé hier, aux extensions de Ephrasie Hachi, qui prie pour Nafi, Pauline, Maman Nakone, Maman Monique, Soleiman et Papa Tiemeuko, aux extensions de la famille Tendrebeugo, aux extensions de Bruno, qui prie pour sa femme Karine, aux extensions de Jeannette, prie pour Hélène, Cornelia, aux extensions de Océane, Erwan, Dior, Tidiane. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, qu'on sache que le Seigneur nous appelle tous à sa moisson, qu'on soit toujours de bons ouvriers à sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui sais tout, toutes nos supplications, toutes nos prières, avant même qu'elles n'arrivent sur nos lèvres. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Sans toi que nous sommes donnés, la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui que tu as levé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Carmen Olympio, de Yannick Payan, de Diego Elisabeth, de Eddie Manette, de Marguerite Diennet, de Bolglo Kwasi Joseph, de Cambere Bouengue Joseph, de Célestin Mosumboa, de Domitila Kiwaya, de Marie Kitala, de Olive Wanga Mavungzila, de Berthe Matia, de Gaël Aïssatou Hassan, de Jojo Menyono, de Jeanne Puricheri Azeng, de Roger Mbarka, d'Admiré Josias Missinga, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Nguya Anne, de Eugène Achiacho, de Belé Ezan Kofi, de Serge Eti Koulibaly, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, les défunts des familles Olime, Iki, Wakapo, Loni, Géraud. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Chers frères, nous sommes tous appelés à la moisson du Seigneur. Prions pour les ouvriers. Et le Seigneur, s'il nous appelle, n'hésitons pas à toujours répondre présent. Comme nous le savons, la moisson est toujours abondante, mais il faut que tous acceptions travailler pour le Seigneur. Une manière aussi d'être ou encore de dire merci à Dieu, c'est travailler pour lui. Demandons cette grâce avec la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Le guéri. corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, prions, comme toujours, pour les candidats, pour ces élèves et étudiants qui font des thèses, qui soutiennent des thèses ou encore qui sont en examen, que ce soit de bac ou d'autres examens.
afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint, qu'ils aient confiance en Dieu et toujours confiance en eux-mêmes, sans peur. Le Seigneur qui appelle, conduit et protège. Prions par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père.